Poursuivons notre programme. Là, on va changer d'univers. La question des matériaux est aussi importante dans ce domaine-là. On va parler d'une installation nucléaire. On va parler de maintenance curative sur pont d'une installation nucléaire avec Valérie Henry, qui est chef de service mécanique chaudronnerie à la direction de l'ingénierie et la maîtrise d'œuvre projet au CEA. Bonjour. On va découvrir donc ces opérations de maintenance. Allez-y, mettez-vous juste là. On va vous passer la télécommande qui est ici, le micro, le timer qui est calé à 10 minutes. Donc on va découvrir donc ces opérations de maintenance complexes du fait notamment de l'exiguïté des locaux et puis dans des milieux qui peuvent être irradiants. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis Valérie Henry, je travaille au CEA de Cadarache, j'appartiens à la direction des énergies, à la direction de l'ingénierie et de la maîtrise d'œuvre des projets dans le département conception et études techniques. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, je suis chef du service mécanique chaudronnerie. Donc je vais vous présenter la maintenance curative sur le pont d'une installation nucléaire de base du CEA de Cadarache. Je vais commencer par vous décrire un petit peu le périmètre d'intervention de la DIMP, vous rappeler des éléments de contexte, vous décrire la problématique et ensuite le préalable aux opérations de maintenance qui ont été mis en place pour réaliser les opérations de réparation sur notre pont. Donc la direction de l'ingénierie et de la maîtrise d'œuvre des projets est basée sur 3 centres, le centre du CEA dans les Bouches-du-Rhône, le centre de Marcoule, un petit peu au nord d'Avignon, et le centre de Paris-Saclay, sur le plateau de Saclay, en région parisienne. Donc la DIMP, elle intervient au service des projets complexes, en maîtrise d'œuvre interne ou en maîtrise d'œuvre externe, sur des projets neufs ou des projets de rénovation, de la phase finalement d'esquisse ou de faisabilité jusqu'à la mise en service et le transfert à l'exploitant. Pour exemple, en 2023, on avait en parallèle 24 projets, ce qui représente à peu près un travail de 600 hommes par an pour un volume d'heures d'ingénierie de 900 000 environ. On intervient aussi en soutien aux installations nucléaires de base des centres. Par moment, les installations n'ont pas les compétences, n'ont pas les métiers pour répondre finalement aux problématiques qu'elles rencontrent et elles font appel à nous. Donc c'est dans ce contexte-là que l'INB 56, sur le centre de Cadarache, qui est un parc d'entreposage de déchets solides, nous a contactés. Ils ont un pont qui date des années 1970, donc un pont vieillissant, une installation vieillissante, et ils avaient une problématique rencontrée lors des opérations de maintenance. Donc comme chacun de nous le sait, on fait des contrôles périodiques de maintenance préventive. Ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient un petit problème d'entelure sur des pignons couroles du système de levage. Donc ils avaient mis en place des contrôles réguliers de l'usure de ces dentelures. La problématique, c'est que ces dentelures et cette usure n'étaient pas quantifiées et notre autorité de sûreté nucléaire leur avait demandé de préciser en fait le critère max à ne pas dépasser pour continuer à utiliser ce pont. Donc voilà le pont, comme vous voyez en bas à gauche, vous avez le système de levage avec sa couronne et son pignon. Donc on est effectivement sur un pont vieillissant. Vous avez une vue de dessus aussi qui vous représente la localisation. Et en haut à gauche, une image des dentelures et des systèmes de mesure qui sont réalisés par le mainteneur. Donc la problématique, c'était d'effectivement définir cette valeur acceptable d'usure des dentelures et des engrenages. Donc on est intervenu en 4 points: inspecter l'équipement, identifier les modes de défaillance, comprendre ce phénomène d'usure et mettre en place les actions correctives pour permettre le fonctionnement de l'INB, la poursuite des opérations. Donc pour ça, préalables opérations, comme ça vient d'être dit, c'est sur un site sensible, un site nucléaire, dans des zones potentiellement contaminées. Donc on a préparé les accès sur le site de Cadarache, sur l'INB, ce qui signifie des accès sécurité, mode opératoire d'intervention, plan prévention, inspection préalable commune et vérification des habilitations nécessaires aux travaux, c'est-à-dire l'habilitation du travail en hauteur et du port du harnais. Le tout planifié en coactivité parce que c'est une installation en exploitation.
Donc on a fait appel à une société qui est mondialement connue dans ces problématiques d'usure des dentelures. C'est la société Novexa qui est intervenue donc sur site pour mesurer avec l'aide de gabarits l'usure, essayer de caractériser ces déformations et essayer de déterminer l'origine de la problématique. Donc pour ça, ils utilisent des gabarits, entre autres, et des abacs qui permettent en fait d'identifier les modes de défaillance et surtout de les caractériser. Donc ils ont une échelle à 4 couleurs qui passe donc du vert au noir, vert usure faible, usure évolutive en orange et intervention nécessaire ou intervention immédiate pour les couleurs rouge et noir. Donc finalement on s'est rendu compte après leur passage que notre problématique elle était finalement pas si grave que ça, parce qu'on avait énormément de points qui étaient en vert. Par contre, on avait des points singuliers, notamment liés au grippage, puisque ça représentait 70% de la surface de nos dentures qui était abîmée. Donc pour ça, il fallait faire une intervention finalement rapide. Donc les petits détails que vous avez pu voir sur les dentelures de la slide précédente, ça effectivement nous amène à identifier ces phénomènes de grippage, de rides, et à essayer de trouver des solutions palliatives, réparatrices, pour permettre à l'exploitation de continuer à travailler sans pour autant changer l'ensemble pignon-couronne. Donc, pour ça, les actions correctives qu'on a mis en place, c'est poursuivre l'analyse de l'état de surface des pieds et des têtes des dentelures, intervenir sur les dentures pour supprimer tous les points de grippage et améliorer la lubrification avec une graisse plus adaptée. Et augmenter aussi la fréquence du graissage, donc on est passé à tous les 6 mois au lieu d'1 fois par an. Ou alors il fallait qu'ils ajoutent aussi une lubrification automatique, mais ils ont préféré rapprocher les opérations de maintenance. Donc toutes ces opérations-là, ces opérations correctives, ont permis à l'INB finalement, de rassurer notre autorité de sûreté, puisqu'on leur a donné un critère d'usure maximum et on a démontré qu'on était bien en deçà de ce critère. Et ça a permis aussi de prendre en compte le règle, c'est que une installation avec des gammes de maintenance qui datent de 1970, à un moment donné, il fallait peut-être les faire évoluer. Donc c'est le retour d'expérience de cette affaire-là. Et aujourd'hui, donc c'est je dirais une nouvelle qui date de quelques jours. Ils nous ont demandé aujourd'hui, après avoir fait leur programme d'exploitation, l'utilisation de leurs ponts pour mener à bien leur opération d'exploitation, d'intervenir et de les accompagner aujourd'hui pour changer ce système de couronne et de dentelure donc sur l'année de 2025. Voilà, je vous remercie.